Mesdames et messieurs, fidèles internautes, bienvenue ici à Vamitra Cameroun. Je suis le docteur Jouillard, votre humble serviteur. Je suis phytothérapeute, naturopathe et chercheur en plantes médicinales. C'est toujours avec le même plaisir que je m'engage à faire des vidéos pour éclairer la lanterne de ceux qui viennent sur les réseaux sociaux sincèrement chercher une solution parce que beaucoup viennent perdre leur temps et laissent des témoignages désagréables et disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Oui, nous ne sommes pas en train de blaguer. La médecine occidentale ou moderne nous a appris un certain nombre de choses, une façon de faire, un raisonnement bien précis. Par exemple, est-ce que c'est efficace votre remède? Par exemple, vous êtes sûr que ça va me guérir? Alors, monsieur et dames, faites très attention. Ce sont des questions qui vous traversent l'esprit pour vous décourager, pour vous empêcher de faire quoi que ce soit. Oui, je le dis pourquoi? Parce qu'un monsieur est allé à l'hôpital, on lui a dit qu'il était stérile, il ne pouvait pas faire d'enfant parce que azoospermie. Il est venu chez nous, on lui a donné un traitement, aujourd'hui il est à 1 million de spermatozoïdes, c'est en train de monter. Alors pour la petite histoire, ce monsieur vivait tranquillement avec sa femme, il faisait les rapports sexuels, mais sa femme ne tombait pas enceinte. 1 an, 2 ans, 3 ans. La femme a eu à faire des examens, elle avait des petits soucis qu'on a réglés. Et comme la grossesse tardait à venir, on a demandé au monsieur de faire un spermogramme. Il est allé faire un spermogramme et le résultat, azoospermie. Il y avait même un peu de sang dans le sperme et il éjaculait un peu beaucoup, un peu trop. D'accord? On avait dit hémo pour présent du sang, hyper pour beaucoup de sperme, azoospermie. Donc, dans le sperme qu'il avait donné, il y avait un peu de sang et il n'y avait pas de spermatozoïdes à l'intérieur. Il était stérile. Alors, on lui a demandé d'aller en procréation médicalement assistée, PMA. C'est là où on fait la fécondation in vitro, c'est là où on fait l'insémination. Il est allé à cet endroit, on lui a dit, monsieur, vraiment, avec ce sperme, on ne peut pas. Parce qu'il y a des signes d'infection même dans ce sperme, on ne peut pas utiliser pour faire fécondation in vitro. De la même manière qu'il y a une banque de sang à l'hôpital, où on peut faire recours au sang, à un don de sang, on peut aussi faire recours à un don de sperme. On peut aussi faire recours à un don d'ovocytes si c'est la femme qui a une insuffisance ovarienne. Donc, monsieur, accepteriez-vous qu'on prenne le sperme de quelqu'un, c'est dans l'anonymat, pour féconder l'ovule de votre femme? Le monsieur a dit, laissez-moi, je vais réfléchir. La dame a dit, oui, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Mais le monsieur s'est dit, tiens, cet enfant qui va naître là, il sera de moi avec ma femme ou bien de ma femme avec quelqu'un d'autre. Le monsieur a dit, non, je ne peux pas. Effectivement, nous les Africains, nous ne pouvons pas accepter qu'on prenne le sperme d'un inconnu et qu'on retire les spermatozoïdes pour mettre dans notre femme, pour féconder l'ovule de notre femme. Alors, le monsieur s'est retourné vers ses connaissances, il a eu à discuter. On lui a dit, tiens, il y a un certain docteur Joyard qui parle beaucoup de problèmes de procréation de l'homme et de la femme. Il faut aller le rencontrer. Alors, le monsieur m'a contacté, il m'a envoyé ses examens. Il était calé parce que ce qu'on lui a dit à l'hôpital, c'est ça qui est la vérité, comme disent les Ivoiriens. Ce qu'on lui a dit à l'hôpital, qu'il est stérile, ne peut pas faire d'enfant, il ne peut que faire recours à un don de spermatozoïdes, c'est ça qui est la vérité. Alors, je l'ai amené à comprendre qu'attention, envoyez-moi le spermogramme, m'a envoyé, j'ai interprété, et tout de suite, j'ai remarqué qu'il y avait une bactérie qui détruisait son sperme. Et après, j'ai remarqué aussi qu'il était azoospermie et je lui ai proposé un traitement. On est tombé d'accord, j'ai donné un traitement. Il a pris. Après 3 mois, 90 jours, comme je dis toujours, il est allé même sans me dire faire un spermogramme par curiosité pour se dire, tiens, est-ce que ce monsieur n'a pas menti? Parce que les patients nous prennent pour des menteurs. Les patients hésitent beaucoup. Ils sont toujours en train de poser des questions. Parce que là-bas à l'hôpital, on leur aurait dit ceci, on leur aurait dit cela, et ils marchent avec ça, ça les traumatise pour rien. Il allait faire le spermogramme de contrôle, et le résultat, le voici. Il est oligospermie sévère, parce qu'il n'a que 1 million. On l'attend avec au moins 15 millions à 20. Mais déjà, c'est une bonne nouvelle. Le monsieur était super content.
super content parce qu'il est passé de 0 spermatozoïde azoospermie, arbre sec, stérile, à 1 million de spermatozoïdes, arbre de plus en plus frais, mais qui n'a pas encore atteint la normale. Alors, mesdames et messieurs, j'ai posté ce spermogramme avant traitement. C'est ça qui est là. Et ici, je postais le spermogramme après traitement. Il est important de savoir que vu le résultat 1 million, le monsieur continue son traitement. On était parti sur la base de 3 mois de traitement. Vu le résultat phénoménal, d'accord, et impressionnant, le monsieur est en train de continuer son traitement. Et alors, c'est à ce stade qu'on peut recommander au monsieur ce qu'il faut manger pour continuer à augmenter son taux de spermatozoïdes. Alors, c'est ici qu'on peut prescrire des compléments alimentaires au monsieur, genre le zinc, le sélénium, l'arginine, la vitamine E, le tocopherol et autres. Mesdames et messieurs, je suis le docteur Joyard. Prenez le numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Vous aussi, vous avez un problème d'azoospermie. Attention, attention, contactez-nous, nous allons discuter parce qu'il y a plusieurs formes d'azoospermie. Il y a des formes d'azoospermie excrétoire et des formes d'azoospermie sécrétoire. Un cas où l'organisme ne produit pas et un autre cas où l'organisme produit, mais les canaux d'évacuation sont bouchés. Et nous ne pouvons pas expliquer tout ceci dans cette vidéo. Nous vous recommandons de prendre notre contact et de nous écrire par WhatsApp. À bientôt.